La chambre d'Alexandre, 14 ans, est comme celle de tout ado qui se respecte, envahie d'affaires en tout genre. Mais Alexandre s'y retrouve parfaitement. Pour moi, je prends un objet, je regarde dans l'étagère et si elle a la place, je mets l'objet pour pas qu'il traîne par terre. Et je considère comme rangé parce qu'il est à une place qui ne dérange pas. Et quand il s'agit de ranger, pas facile pour Christine, sa mère, d'obliger un ado à lui obéir. C'est des moments où ils ne sont pas tout à fait toujours d'accord avec les parents, et puis c'est des moments où ils commencent à vous expliquer que c'est leur chambre et qu'ils font un peu comme ils veulent dedans, et que voilà. On va essayer de trouver une organisation un peu pour ta chambre, parce que je crois qu'il y a des trucs à faire. Mais aujourd'hui, Christine a décidé de prendre les choses en main. On va essayer de trouver une solution, non? T'es d'accord? Ouais. La solution, c'est elle. Elsa est organisatrice d'intérieur. Elle intervient chez des particuliers. Sa mission aujourd'hui, apprendre à Alexandre à être plus ordonné. On va voir ensemble ce qui est nécessaire pour lui aujourd'hui et ce qui n'a plus lieu d'être parce qu'il a grandi, parce qu'il a des jouets qui ne servent plus à rien, ou parce qu'il a peut-être des vieux cahiers, ou parce qu'il a peut-être, je sais pas, des petites choses qui traînent de part et d'autre qui maintenant n'ont plus d'intérêt pour lui. Première étape, se séparer des objets inutiles. Ça c'est des déguisements, ça. Ça, c'est un déguisement, ok. Ça appartient à un jeu de société, ça. À mon avis, ça manque à un jeu, quelque part. Des billes. Là, c'est lui que j'utilisais au primaire, ça. Au primaire? D'accord. C'est des jeux courts de 5e. Est-ce qu'il y en a dont tu te sers ou que tu reprends pour revoir des choses particulières? Jamais? Je pense que la meilleure méthode pour leur expliquer comment bien ranger leur chambre, c'est de le faire avec eux pour qu'ils adhèrent à la méthode qu'on met en place ensemble. Ainsi, le rangement consiste à aménager la chambre en fonction des habitudes d'Alexandre. Peut-être j'aimerais bien avoir un petit coin en moi pour ma musique. Oui. Avec mes CD, mes médiators, mes guitares, mes amplis et tout. Ouais. Je pourrais bien me poser pour être tranquille, pour jouer de la guitare. D'accord. Un coin pour la musique d'Alexandre, un autre pour faire ses devoirs ou ranger ses vêtements. Pour Elsa, il s'agit de délimiter la chambre en zone de rangement. Autre astuce, définir avec Alexandre une place pour chaque objet. Mission accomplie pour Elsa et Alexandre, en moins de 3 heures, la chambre est métamorphosée. Ah ouais, écoute, c'est super. C'est très très bien, c'est une bonne idée ce coin musique. Alexandre a bien eu quelques difficultés à se séparer de certains objets. Des jouets aussitôt récupérés par Antoine, son petit frère, qui lui aussi va devoir apprendre à les ranger. Le rêve pour la maman d'Alexandre serait d'avoir une ado aussi ordonnée que Valentine. Dans sa chambre, rien ne traîne, tout est à sa place, ça tourne même à l'obsession. Tous les stylos sont à peu près rangés là-dedans. Sinon, dans mes trousses, tout est classé là, du plus gros au plus petit, parce qu'après, sinon, ça fait bancal. Dans ce placard, j'ai tous mes cours qui sont classés par cahier, classeur, qui sont par matière. Toutes mes affaires sont vraiment rangées. T-shirt, pull, manteau, chaussures en bas, voilà. À 16 ans, Valentine sent bien qu'elle est une exception parmi les ados. Elle s'en est rendue compte en allant chez ses amis. C'est vrai que quand une chambre d'amis est mal rangée, je lui dis « Attends, est-ce que je peux juste plier tes pulls ?» Parce que vraiment, ça me stresse. Mais c'est vraiment stressant, c'est trop bizarre. Valentine, ce soir, t'as un babysitting. Oui. Pour la maman de Valentine, pas de corvée de rangement. C'est pour elle une satisfaction d'avoir des enfants si bien ordonnés. Tu m'accompagnes ? J'ai jamais interdit que l'on joue, surtout étant enfant, et que l'on en mette partout. Mais en revanche, après, je les ai toujours incités à m'aider, après pour ranger leur chambre. Et je pense que du coup, ça s'est fait ça se fait d'ailleurs maintenant très spontanément, en fait. Valentine, un exemple à suivre pour Samuel et Alexandre. Mais pour eux, le plus difficile ne fait que commencer. Il leur faudra maintenant s'habituer à ranger leur chambre tous les jours.